Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time qui parlera de la fois où on a réussi à entrer au Mnet Countdown et où on a vu les VIP. La dernière fois, je vous ai parlé de la fois où on n'avait pas pu voir les VIP au show champion et où on s'était fait jeter par la chef du fan club des VIP. Si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit point d'exclamation qui s'affiche en haut à droite. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite licorne en bas à gauche et à mettre j'aime à cette vidéo. Même si vous l'avez pas encore vue, vous inquiétez pas, elle sera géniale. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment faire pour accéder au Mnet Countdown. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Mnet Countdown. Le Mnet Countdown, c'est une émission live, à peu près comme le show champion, où des stars se produisent pour promouvoir leur nouvelle musique. Il y a des groupes de K-pop, féminins, masculins, et des personnes en solo également. Pour aller au Mnet Countdown, c'est très simple. C'est pas loin de Hongdae. Je crois qu'on met une demi-heure de Hongdae en métro. Par contre, c'est très compliqué d'y accéder. C'est-à-dire, c'est très compliqué d'être choisi pour entrer et assister au live. Nous, les premières fois, on n'a pas pu y assister parce qu'on n'est pas venu assez tôt. Et quand je vous dis assez tôt, c'est pas tôt le matin, ça veut dire un jour à l'avance. Du coup, quand on a su comment ça se passait et comment y entrer, on y allait plus tôt. Il faut arriver devant les locaux du Mnet Countdown. Il faut repérer, en fait, il y a un espèce de poteau et un papier qui est accroché dessus. Et vous verrez en général des gens qui attendent. Donc faut venir un jour à l'avance. Vous venez vers 19h le jour d'avant. Vous allez trouver des personnes qui sont déjà là en train d'attendre, en général des fans japonais. Vous allez vous asseoir avec eux et vous allez attendre jusqu'au lendemain. Prévoyez des couvertures s'il fait froid, de la boisson, des chips, bref, tout ce qu'il faut. Vous attendez jusqu'au lendemain et en fait le matin il y a quelqu'un qui va arriver et qui va noter votre prénom sur un papier et en fait c'est le vigile du Mnet Countdown. Comme le show champion, il y a aussi un vigile qui s'occupe des fan clubs. Il va dire par exemple aujourd'hui on a 10 places et donc il va noter les 10 premières personnes qui étaient là et les autres même s'ils ont attendu toute la nuit. Malheureusement ils ne pourront pas accéder au show. Si vous faites partie d'un fan club, que vous avez le dernier album de l'artiste, que vous avez le lightstick, etc. Vous avez juste à vous inscrire sur le site du fan club et en fait vous venez en même temps que le fan club, vous faites la queue avec votre fan club et vous entrez de cette manière. Mais nous, voilà, on aime beaucoup de groupes, on aime beaucoup de chansons, on n'est pas fan d'un groupe en particulier, donc moi personnellement j'ai jamais acheté d'album, j'ai jamais acheté de lightstick ni tous les goodies en rapport avec une star. Flemme, vraiment flemme. J'ai pas envie de supporter un artiste dans ma vie, toute ma vie, non merci. On a attendu toute la nuit, il faisait hyper froid. C'était en hiver. Il y avait des fans japonaises qui étaient là, elles avaient ramené une couverture. Et c'était trop gentil, on s'est partagé la couverture en 10. Un petit plaid tout minuscule. Le lendemain, tous les fan clubs sont arrivés, ils faisaient la queue aussi comme tout le monde, ils comptaient leurs fans. Et là, on voyait qui? La chef du fan club des VIP. Elle était là, cette sale peste. Elle nous a vus de loin, elle nous a regardé en mode « Vous rentrerez pas ?» Mais lol, le Mnet Countdown c'est pas comme le show champion ma chérie. Pour y entrer, il suffit juste que le vigile nous y autorise. On n'a pas besoin d'attendre qu'un fan club nous y autorise. Moi je la regardais en mode on est dans les 4 premiers, il y a moyen qu'on rentre. C'était trop drôle. Dans ma tête, je me disais, enfin la vengeance, elle va avoir trop la haine. On va réussir à rentrer, on va regarder les VIP. Et elle sera là, elle sera obligée de nous voir de loin en train de nous enjailler dans la foule. Bref, le vigile il arrive, il note nos prénoms sur le papier. Et en fait, au moment qu'il note vos prénoms, je crois il est 7h du matin, un truc comme ça. Après, vous pouvez rentrer chez vous pour dormir. Parce que en fait, le show il commence pas tout de suite, il commence que l'après-midi, genre vers 16h je crois, je me souviens plus exactement. Vous savez quoi, je vous mettrai en lien, le lien d'un site qui vous expliquera comment accéder au show. On est rentré chez nous pour dormir et on est revenu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au Mnet Countdown, si vous venez assez tôt et que vous vous posez à l'intérieur dans les locaux, vous allez voir plein de stars. Plein de stars, puisqu'ils sont tous obligés de passer par le hall. Ils vont même dans les mêmes toilettes que nous. Il y a grave moyen de rencontrer des stars. Des stars pas très connues, certes, mais des stars quand même. Après, si vous voulez rencontrer les stars plus connues, eux, ils utiliseront pas nos toilettes. Par contre, ils passeront toujours par le hall et vous aurez toujours l'occasion de leur faire un coucou, d'essayer de leur parler, de prendre une photo, etc. On attendait dans le hall et là, on voit les VIP passer. Du coup, Jenny, elle était trop contente. On est parti à côté, on leur a fait coucou et tout. En fait, ils sont juste à côté de vous, hein. Ils passent vraiment devant vous. Genre, ça c'est nous, ça c'est eux. Genre, il y a ça de distance, tu vois. Ils passent comme ça. Et ils montent les escaliers pour aller dans les studios et pour pouvoir enregistrer leurs chansons. Parce qu'il faut savoir que c'est une émission live, mais
En général, ils enregistrent toujours un pré-enregistrement et ensuite ils font un live devant les fans. Donc parfois, ils diffusent que le pré-enregistrement. Ça veut dire que quand ça passe à la télé, si c'est un pré-enregistrement qui est diffusé, les stars en fait sur scène, ils vont pas vraiment faire la représentation. Et c'est ça qui est bien, c'est que à ce moment-là, ils sont sur scène, comme ils ont rien à faire, on peut leur faire coucou, des fois ils nous font des cœurs, ils nous parlent, bref. C'est trop cool. Franchement, c'est bien. Il y a vraiment un échange. En plus de ça, c'est gratuit. C'est gratuit d'aller au live. C'est pas comme si vous allez à un concert, vous allez être 200 fans en train de tous vous bousculer pour être à l'avant de la scène. Là, pas du tout. Comme il y a plusieurs groupes, il y a des fans de tous les artistes. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont pas intéressés. Par exemple, imaginez que vous venez voir les BIP et il y en a d'autres qui viennent voir les BTS. Les fans des BIP, ils vont pas applaudir les BTS, ils vont même pas les calculer, et les fans des BTS, ils vont pas calculer les BIP. Ça veut dire que vous allez être tranquille en fait, en train de regarder votre live et tout, et en train de communiquer avec votre star, il y a personne qui va vous bousculer en fait. Les autres fans, ils vont se retirer, puisque vous savez qu'en Corée, quand vous supportez un groupe, vous n'êtes pas fan d'un autre groupe. Donc ça veut dire que même si vous aimez bien, il va falloir faire semblant en mode... Bon, moi je faisais pas ça, moi je vous dis bien que je m'enjaillais sur toutes les musiques, même des groupes que je connaissais même pas, des trucs que je connaissais pas, je m'en foutais. Moi j'étais là pour m'amuser. Les fans entre eux ils sont fair play, par exemple si vous êtes venu voir les BTS et que c'est le moment des VIP, vous allez vous mettre plutôt à l'arrière de la salle, pouvoir laisser les fans des VIP aller à l'avant et vice versa. Vient le moment où on monte les escaliers pour aller accéder au studio. En fait ils nous font asseoir dans les escaliers parce qu'ils nous font passer un par un. C'est un peu compliqué, ça prend du temps, et là, la meuf là des VIP, la peste, on va l'appeler la peste arrive. Et en fait, elle devait s'occuper de son fan club. Du coup, elle passe devant nous. Elle avait trop la haine parce que maintenant, on était passé. Qu'elle le veuille ou non, on passera et elle pourra pas nous dire non. Et on regardera les VIP et on les supportera, qu'elle le veuille ou non. Même si on fait pas partie de son fan club, on supportera les VIP. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, meuf? C'est terminé, on t'a terminé. Elle nous regardait, mais vraiment avec un regard noir. De chez noir. Et là, elle pouvait rien faire. Elle pouvait pas nous dire sortez, elle pouvait rien faire. Rien. Même nous adresser un mot, elle pouvait pas. C'était trop drôle. Elle nous regardait comme ça, là. En mode vénère. Moi, j'étais comme ça. Avec un gros smile. Elle, par contre, elle était au bout de sa vie. Au bout de sa vie, cette haineuse. Vient le moment où on rentre vraiment dans la salle. Et il y a tous les fans qui sont là, qui sont réunis les uns à côté des autres. Donc chaque fan club, en général, il reste collé avec le sien. Nous, on n'a pas de fan club, on s'en fout. On se met où on veut. Et bien sûr, le meilleur endroit, c'est l'avant de la scène. Donc, on essaye toujours de se mettre devant. Le seul truc que, franchement, j'aime pas trop dans les lives, c'est que les gens, ils sont là vraiment pour supporter, en fait. Ils sont pas là pour s'amuser. Ils commencent à crier leur fan chant. À chaque mot, ils vont réagir par un autre mot. Nanana. Ils sont en mode pom-pom girl, en fait. Ils peuvent pas s'amuser, vraiment, puisqu'ils sont là en mode, il faut qu'ils récitent un texte. Et c'est ça que j'aime pas, c'est trop robotique, c'est trop militaire, en fait, les fan clubs. Nous, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour apprendre un truc par cœur et être là en train de le réciter, c'est pas l'école quoi. Et ce que j'aime le moins, c'est que quand il y a d'autres artistes qui se produisent, tout le monde se tait, et il y a juste les fans de cet artiste qui vont le supporter. Mais le pire, c'est les fans des groupes féminins. Comme je vous ai dit, c'est toujours des mecs qui sont réunis et ils braillent. Ils braillent comme des malades, ils crient, ils hurlent, mais comme jamais. Oh my god, qu'est-ce qui me cassait les oreilles. J'avais envie de leur dire, mais ferme-la en fait, tais-toi. Pourquoi tu hurles comme ça? La salle, elle est même pas grande. Elle te voit la meuf. Après, il y a des fans féminins, surtout les japonaises là, elles font les malines hein, des fois. Hein. Elles voulaient toujours me voler ma place devant là. Elles me disaient, ouais, il y a mon artiste et tout qui passe et tout. Non mais attends, moi je suis venue voir tous les artistes. Donc tous les artistes, c'est mes artistes. Je veux les regarder. Donc pour en revenir à la peste, elle était là aussi dans la salle et elle pouvait rien faire. Et elle nous regardait en train de s'enjailler. Et en fait, tous les chefs de fan club, ils ramènent leurs fans à l'intérieur de la salle, mais ils les gèrent aussi dans la salle. Parce qu'il faut savoir que vous n'avez pas le droit de filmer, vous n'avez pas le droit de prendre de photos. Si on vous voit faire, au mieux, on vous dira de supprimer tout ce qu'il y a dans le téléphone. Et au pire des cas, vous serez expulsé de la salle. À moins d'être très discret. Donc vaut mieux garder vos téléphones dans vos poches, sachant que les lives, ils sont diffusés en live à la télé et disponibles toujours sur YouTube. Après, nous, on y est allé plusieurs fois au Mnet.
et également au show champion. Le plus simple c'est le show champion. Enfin, si vous avez la chance de rentrer, en tout cas vous allez attendre que 2 heures. Donc la fois d'après où on a voulu y aller aussi, il y avait Zico qui se produisait, c'était au printemps. Bah, je vous raconterai ça aussi une autre fois parce que là aussi on s'est disputé avec une chef de fan club. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses, sachant que je vous explique également comment accéder au live, pas que ma story time. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche comme je vous dis d'habitude pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si vous avez aimé. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée les amis et à bientôt.